Bonjour, bienvenue dans cette capsule d'information destinée aux agents d'éducation. Je m'appelle Marilyn Mayotte et je suis conseillère à la mobilité internationale. Aujourd'hui, je vais vous parler des démarches d'immigration que doivent réaliser les candidats afin d'étudier au Cégep Limoilou. C'est pas toujours évident pour les étudiants de s'y retrouver. Donc, cette capsule va vous donner une bonne idée des étapes à franchir pour étudier au Québec afin que vous puissiez bien accompagner les étudiants dans leur démarche. Donc aujourd'hui, dans la capsule, je vais vous donner de l'information au sujet de l'admission officielle au Cégep Limoilou, au sujet des démarches d'immigration. Je vais aussi vous présenter les outils qui sont à la disposition des candidats pour faciliter les démarches. Je vais vous parler du service de révision du dossier avant dépôt. Et finalement, je vais vous présenter les principales raisons de refus d'une demande de permis d'études ainsi que la législation canadienne entourant la représentation et les conseils d'immigration pour les candidats. Alors, on va commencer avec la première étape, soit l'admission au Cégep Limoilou. Lorsque les étudiants complètent leur démarche de préadmission, ils reçoivent une admission officielle pour leur programme d'études. Il y a alors deux documents qui leur sont envoyés par courriel, soit la lettre d'admission, qui est un document en format PDF sécurisé, qui va leur permettre d'entamer leur démarche d'immigration. Ils reçoivent également une lettre d'appui du Cégep Limoilou, qui est en fait un document adressé à l'agent d'immigration qui va traiter la demande de permis d'études. Cette lettre atteste que le candidat a reçu une admission définitive au sein de notre établissement, qu'il a dû réussir un processus de sélection en plus de payer un acompte de 5 000 canadiens sur les frais de scolarité. Lorsqu'applicable, on indique également que le programme d'études est offert en alternance travail-études, donc pour les DEC techniques, ou en formule parcours formation-emploi dans le cadre des programmes AEC. C'est un document qui donne davantage de crédibilité à l'étudiant puisqu'il témoigne de l'engagement et du sérieux de son projet d'études. Le candidat sera également invité à prendre rendez-vous avec une technicienne à l'accueil des étudiants internationaux afin que celle-ci prenne le temps de bien lui expliquer les démarches d'immigration qu'il devra réaliser. Suite à la rencontre, le candidat pourra enfin débuter ses démarches d'immigration. Donc, tout d'abord, il devra s'assurer d'avoir un passeport valide, au moins jusqu'à la fin de son programme d'études. Si le passeport doit être renouvelé, le candidat doit faire les démarches auprès des autorités de son pays. Bien qu'il soit normalement possible de renouveler un document officiel à partir du Canada, c'est souvent coûteux, long et complexe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Canada, l'immigration, c'est un domaine de compétences partagées entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Donc, pour étudier au Québec, il faut faire des démarches auprès du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, le MIFI, et également auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Donc, les démarches d'immigration se font vraiment en deux étapes. La première étape, c'est l'obtention d'un certificat d'acceptation du Québec, le CAQ, auprès du MIFI. C'est une demande qui se fait en ligne. Les délais de traitement sont normalement de 20 à 25 jours ouvrables. Et une fois que la demande est acceptée, le candidat reçoit tout simplement une lettre de confirmation sur le portail du MIFI et le CAQ original est envoyé par la poste. Lorsque la lettre de confirmation est reçue, on passe à la deuxième étape, soit les démarches pour l'obtention d'un permis d'études auprès d'IRCC. Le candidat peut déposer sa demande dans un centre de réception des demandes de visa, un CRDV, qui est en fait une société privée qui a un contrat officiel avec le gouvernement du Canada. Il y a certains candidats qui vont préférer cette option parce que les CRDV peuvent transmettre de façon sécuritaire la demande de permis d'études et le passeport au Bureau canadien des visas et que dans les CRDV, les services sont offerts dans la langue locale. Par contre, la grande majorité des candidats vont préférer tout simplement déposer leur demande de permis d'études en ligne puisque les demandes sont traitées plus rapidement et qu'il est possible de voir la mise à jour sur l'état de la demande sur le site d'IRCC. Les délais de traitement vont varier selon les pays et sont mis à jour sur une base hebdomadaire sur le site d'IRCC. Si le candidat doit fournir ses données biométriques,
doit réaliser un examen médical ou obtenir un certificat de police, il sera avisé par IRCC. Toutes ces démarches peuvent être longues à réaliser. Il est donc vraiment important que la demande de permis d'études soit déposée le plus rapidement possible. Si un stage obligatoire est prévu dans le cadre du programme d'études, ça va être indiqué sur la lettre d'admission. Donc, le candidat doit uniquement demander un permis de stage ou un permis de travail coop ou permis de travail C32. On parle toujours du même document, mais aucun formulaire additionnel ne doit être complété. Ce permis est gratuit et le candidat doit tout simplement indiquer sur le formulaire IMM 1294 que le travail fait partie intégrante de son projet d'études. Quand on demande les coordonnées de l'employeur, l'étudiant doit tout simplement indiquer les coordonnées du Cégep Limoilou. Si le candidat a besoin d'une autorisation de voyage électronique, une AVE, ou un visa de résident temporaire, un VRT pour entrer au Canada, IRCC va le délivrer automatiquement avec le permis d'études. Donc, le candidat ne doit pas présenter une demande distincte ni payer d'autres frais. Maintenant, certains candidats vont désirer être accompagnés par des membres de leur famille immédiate, donc un conjoint, une conjointe, des enfants, pendant leurs études au Canada. Il est alors possible pour le conjoint d'un étudiant d'obtenir un permis de travail ouvert, lui permettant de travailler au Canada pour l'entreprise de son choix. D'accord? Le permis de travail a la même durée que le permis d'études de son conjoint. Maintenant, les enfants qui sont âgés de moins de 18 ans peuvent accompagner les parents au Canada. Ils doivent alors demander un permis d'études depuis l'étranger. Les enfants qui vont fréquenter un établissement scolaire public de niveau maternel, primaire ou secondaire ont également droit à la gratuité scolaire au Québec. Pour plus d'informations à ce sujet-là, je vous inviterai à consulter la capsule « Un projet familial ». On est conscient que les démarches à faire pour étudier au Québec sont nombreuses et peuvent parfois effrayer les étudiants. C'est la raison pour laquelle on a développé différents outils afin de bien les accompagner pendant leur démarche. Tout d'abord, on a créé des capsules afin de bien leur expliquer comment faire leur démarche d'immigration. L'information y est bien vulgarisée et aide les candidats à comprendre comment déposer des demandes complètes et de qualité. On fait également parvenir à tous les candidats le document d'information complémentaire pour la demande de permis d'études. On vous invite d'ailleurs à le consulter. Il est disponible dans la section « Sécurisé » pour les agents d'éducation. Sachant que les taux de refus de permis d'études sont assez élevés pour plusieurs pays, ce document permet aux candidats de bien comprendre les enjeux et de trouver des informations qui ne sont pas nécessairement disponibles en ligne. Par exemple, on leur explique l'importance de rédiger une lettre explicative et on détaille les informations qui doivent y apparaître. Même s'il ne s'agit pas d'un document qui est exigé par IRCC, c'est un document clé qui doit être ajouté à la demande de permis d'études. Cette lettre permettra d'expliquer le projet d'études, de montrer que le candidat comprend ses responsabilités, de clairement démontrer sa bonne foi et son intention de respecter les conditions rattachées à son permis d'études. On recommande aux candidats d'aborder minimalement les 3 aspects suivants, soit la cohérence du projet d'études, le départ du Canada après la diplomation et la capacité financière. Et finalement, tout au long des démarches d'immigration, les candidats peuvent contacter une technicienne à l'accueil des étudiants internationaux qui prendra le temps de répondre à leurs questions. Avant de déposer leur demande d'immigration, les candidats pourront également faire réviser leur dossier par un avocat spécialisé en immigration. Donc, ils doivent contacter directement la firme avec laquelle le Cégep Limoilou a conclu une entente. Ils auront droit à 2 rencontres personnalisées, soit une rencontre avant le dépôt de la demande de CAQ et une deuxième rencontre avant le dépôt de la demande de permis d'études. C'est un service qui permet aux candidats de déposer des demandes plus complètes, de meilleure qualité, d'éviter les erreurs et par le fait même, nous l'espérons, d'augmenter les chances de réponse favorable. À noter que les frais de révision du dossier
sont inclus dans les frais d'inscription au Cégep Limoilou. Malgré tous les efforts déployés afin que les candidats obtiennent les autorisations afin d'étudier au Cégep Limoilou, il est possible que certains se voient refuser leur demande de permis d'études. Les principales raisons des refus sont les suivantes: capacité financière insuffisante, la double intention, les liens familiaux et les perspectives d'emploi faibles dans le pays d'origine, l'historique de voyage, l'illogisme du projet d'études, etc. En cas de refus, le candidat peut présenter une nouvelle demande de permis d'études, mais celle-ci doit rectifier les raisons du refus et contenir de nouveaux documents justificatifs. De plus, il est fortement suggéré de se faire accompagner par un avocat spécialisé en immigration ou un consultant réglementé en immigration canadienne, un CRIC. Ceux-ci sauront conseiller l'étudiant afin qu'il bonifie sa demande. À noter que le service de révision du dossier en cas de refus de permis d'études est aux frais du candidat. Si vous référez un candidat à un consultant d'immigration, il est important de s'assurer que celui-ci figure sur la liste officielle du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, le CRCIC. Le CRCIC est en fait l'organisme de réglementation pan-canadien qui a été créé pour protéger les consommateurs en supervisant les consultants réglementés en immigration et en citoyenneté et les conseillers aux étudiants internationaux. Toute personne qui interagit avec des étudiants internationaux, dont les agents d'éducation, se doit d'ailleurs de respecter la législation canadienne en vigueur. Entre autres, l'article 91.1 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la LIPR, stipule que quiconque, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne moyennant rétribution concernant ses démarches d'immigration, commet une infraction et pourrait encourir une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de 2 ans. Vous comprendrez alors pourquoi il est important de référer les candidats à des personnes autorisées à les conseiller en matière d'immigration. Alors, j'espère être parvenue à bien vous expliquer quelles sont les démarches d'immigration qui doivent être réalisées par les candidats que vous référez au Cégep Limoilou. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à visionner nos autres capsules d'information. Merci beaucoup et à la prochaine!